cette passion enivrante. VRC sous le capot, l'adrénaline qui me hante. Golf après golf, je ressens cette flamme. Et dans l'aventime, je trouve mon âme. Les lignes de l'aventure, futuriste et pure. Un avis sur la route, une vision obscure dans les cœurs. Bonjour Thomas. Bonjour, coupable. Messieurs, dames, depuis la dernière fois, ça a un petit peu changé. On a un deuxième pont et on a un assistant très important. Voilà, par exemple. Les 300 ZX, Ouais. les gens voulaient les mettre à la casse en 2006-2007 et aujourd'hui tu me dis que ça vaut dans les 14-15, c'est ça? Ouais, c'est ce que je dirais, 14-15 000 euros. C'est extraordinaire ça. Ouais, mais c'est ce que je te disais là, c'est des véhicules plein de technologie, ça. C'était fin des années 80 et il y a des options qu'aujourd'hui tu retrouves Putain, c'est qui dingue. sont des options de malade que t'as que sur des grosses voitures. Et tu vois, je me disais sur l'Avantime, Oui. et bah t'as le toit panoramique. Oui. C'est ouf, genre. Alors, j'ai vu ça en rentrant tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que c'est un système Bose avec double enceinte de ouf? Non, ça c'est un échappement de Porsche. Ouais, 992 GT3. Mais c'est fou. Ouais, et t'as des énormes raccords parce qu'il y a des filtres à particules sur ce véhicule. Alors c'est un essence. Bah, c'est pour être en critère 1 malgré les 800 chevaux, c'est ça un truc dans le genre? 540. 540 chevaux, critère 1, et je crois même qu'elles n'ont pas de start and stop. Grâce à ça. Putain. Alors moi je préférais ce logo là, même s'il fait un petit peu... on dirait une boutique dans Zelda, tu sais, la police. Le nouveau logo c'est celui-ci. Ça fait chinois, ça fait, tu sais, ça fait buffet à volonté là, tu sais, avec des maladies. J'ai dit ça s'est éteint. Ouais, tu l'as vexé. À mort. Ah, oula. Je veux filmer tes impressions à chaud. Bon, ça va. Mais ça, je comprends pas. Attends. Comment ça va? Bah, il est croustillé, mais bon, c'est normal. Quelle est l'utilité de ça? Enfin, je vois à quoi ça sert, mais. Parce que là, il va presque tomber de là-haut, c'est bizarre. Tu veux dire que la patte est trop loin ou Ouais, qu'est-ce que je sais tu... Là, on dirait que c'est un peu court, mais à la fois, ils se sont dit on va mettre un truc parce qu'on s'est un peu foiré. D'accord. Peut-être ça. Peut-être ça le problème de ce véhicule, ils sont peut-être un peu foirés. Ah, un peu... 8000 ventes pour un coût de développement certainement... Stratosphérique. Oui. Et plusieurs milliers d'euros de ce que vous savez. T'as un réservoir de trafic, je suis sûr que c'est un réservoir de Oh trafic. bah certainement oui, 80 litres il fait celui-là. Ah ouais. Et ils auraient pu... Non mais je sais pas si tu te rends compte quand tu mets le plein. Quand tu arrives en réserve sur l'autoroute, il te reste 10 litres. Tu dois Ok. mettre 70 litres. Ok. 70 litres à 2,41 € c'est chez Shell. Chez Shell, Tu sais combien ça coûte? Ça fait 169 € le plein. Purée. Et ça, c'est quoi? Le mec il voit arriver à l'Avantime. Ah bonjour monsieur. Je sais pas, ça c'est la direction cité certainement. Ah oui, bien vu. Donc tu me dis qu'on peut pas virer... Ah, le Qatar, regarde où il est. Si, tu peux, hein, mais faut enlever le cardan, et peut-être même enlever le berceau. Et du coup, c'était un moteur de Mégane RS. Mais C'est de ça. Mégane 2. Ah bah oui bien sûr. Ouais j'en ai eu dans l'œil aussi. Est-ce qu'on l'utilise aussi en ce que j'ai rapporté? De toi à moi, je pense que oui, parce qu'il est quand même pas mal. Et lui on le met à l'arrière en fait, c'est ça? Ouais, bah ouais, en plus, comme ça, il fait ta conversion en de kéké. Parfait gamin. Et au milieu, on met un gros intermédiaire pour qu'elle se taise. On est en plein vidéographe, Duby. Tu peux pas intervenir sans lever le doigt. Normalement, faut lever le doigt. Faut lever le doigt pour prendre la parole. Ouais, là, il est un petit peu mouillé. Michelin, hein, Pilote Sport 4. Et là, Temporari, Pilote Sport. Il est de quelle année? Il n'y a pas la date dessus. Si. 2002. Ah Ouais. bah c'est l'origine du véhicule. Putain, puis regarde ça. Il est un peu craqué quand même, mais ça va. Pendant que je condense l'échappement, tu pourras œuvrer à la hauteur que tu veux sur la plage de toi. Ce silencieux doit énormément silencier. Celui-là, là? Ah ouais, ça doit être un truc de malade. Parce qu'il fait pas tant de bruit alors que t'as un énorme trou là-haut. C'est-à-dire que techniquement, le silencieux à rien ne sert quasiment à rien. Je veux dire, c'était confortable sur la route. Complètement. Ah même ce machin, tu le démarres, il fait pas un bruit. Hein. Oula! Ah, ça croustille. Ah, ça va y aller tout seul. Ça, c'est un bon moment de télévision, ça. Par contre, la question que je me posais, je vais pas te faire chier, hein, mais là, vu que le tube est aplati, Oui. ça veut dire qu'ils ont prévu que quand le véhicule est chargé, ça monte jusque là-haut? Honnêtement, vu les butées, je pense que tu dois t'arrêter par là. Ok. Après, il donc, faut qu'il soit chargé à mort. Hein. bah oui. Genre Donc, 7 personnes. donc je pense qu'on peut rester sur, sur du tube rond. Ouais, mais je vais faire bien comme ils ont fait, vraiment monter bien droit là Ouais. et bien redescendre au dernier moment. En fait, je pense que c'est pour que l'essieu il passe.
l'info. N'empêche, si le propriétaire il me regarde. Philippe. Eh ben, sachez monsieur que vous avez très bien entretenu le véhicule. Enfin, relativement bien. C'est fou qu'il fait autant de bornes avec. Ah moi je pense tout l'inverse. Sans vouloir. Ah ouais? C'est pas du tout un reproche. En fait, je suis ébloui par la fiabilité de ce véhicule. D'accord. Parce que il a pas été entretenu. Pas très bien, quoi. Non. Pas suffisamment. Pas suffisamment, mais je comprends pourquoi. En fait, c'est un véhicule qui est robuste. Voilà. C'est quoi ça? Je sais pas comment dire sans vexer, tu sais. Je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que l'ancien propriétaire, Philippe donc, était un mauvais entreteneur de véhicules. Alors déjà, il faut savoir qu'il a beaucoup de véhicules, c'est un vrai passionné de sportive. L'Avantime, c'est un petit peu son véhicule de tous les jours, voilà, pour se déplacer, etc. Et faisant preuve d'une certaine robustesse, d'une certaine résistance à l'acte, eh bien, il s'avère que, voilà... est-ce que tu changes des choses qui fonctionnent? Non. Voilà, donc tant que ça tourne, ça tourne. Allez, blague à part, je vais vous parler 5 minutes de quelque chose. Renault, en fait, ça a toujours été du bon. J'attends que tu finisses de rigoler. Ouais, on les a perdus. C'est bien. Donc en fait, dans les années 90, si je te dis Renault 25, Renault 21, tout de suite tu te dis, oh, pas mal. Super 5 GT Turbo. Ah, Alpine. Ah, parce qu'Alpine, c'est Renault, ouais, si tu veux. C'était du bon. Il était coutume de se dire à l'époque, une Renault 25, quand elle est morte, le moteur continue de tourner. Le châssis pourrit avant le moteur, tu vois. Donc Renault a eu des très belles années, ça a été un bon constructeur, d'ailleurs, même en F1. Tu vas te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes ta veste? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas encore vu de Formule 1 Volkswagen, c'est tout. Voilà. T'en as déjà vu, toi? Il y a eu, début 2000, quelques ratés. Voilà, les véhicules à carte notamment, les premiers moteurs DCI 1900 avec les turbos que le palier se bouffait, toute l'huile était consommée, auto-combustion machin, 8000 tours minute. Un diesel à 8000 tours, c'est pas... ça marche pas. Enfin si, ça marche, mais quand ça s'arrête, ça redémarre plus. La faute a bien sûr Carlos Ghosn. Je mets tout sur son dos. Déjà parce qu'il est fugitif, donc pour porter plainte contre moi, ça va être difficile. Et surtout parce que notre ami Carlos est quand même le monsieur qui a annihilé la ligne de vie Skyline. Bien sûr. En fait, il a repris le groupe Nissan, tu vois. Et en fait, il a dit la Skyline, on arrête. Donc la superbe R34, voilà, celle-ci, et il n'y en a plus après. Si, il y a eu la Nissan GTR, je te dis qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus Skyline. GTR, c'est GTR. On dit que c'est une Skyline parce que on est nostalgique. Mais c'est pas une Sky. Déjà, là, le volant à gauche. La Skyline, c'est volant à droite. Parce que c'est comme ça. C'est japonais, c'est anglais. Imaginons, je sais pas, Mike Tyson, il te met une droite. Et il te met une gauche, c'est pas pareil. Et la Skyline, c'est volant à droite. Un vrai boxeur, il te met des droites. Donc la GTR, oui, 2 secondes 5, oui, la répartition des masses, oui, la boîte de vitesse, voilà, un truc, je comprends bien toutes ces choses-là. Mais Carlos Ghosn, il a tout coulé. Voilà. Donc cet Avantime, oui, ça a un rapport avec tout ce que je dis. Et c'est du bon. Oh, Renault. Mais mon gars, la Clio RS, 250 000 km, tu pouvais lui en mettre plein dans sa grand-mère, le moteur, il te disait merci monsieur, à demain. Ceux qui disent que Renault c'est de la merde, ils n'en ont jamais eu. Ou alors ils n'ont pas eu les bons modèles. Ils ont eu que des Audi. Ou c'est des jaloux. Tu sais quand tu te fais torpiller par une Mégane RS, quand tu es dans ta Golf GTD Sport. Qui pue du cul. Ça et fait que t'as un moyen moteur quand tu mets gaz. Hop là. Faut que j'appelle celui-là qui m'appelle Arprog. C'est à cause de l'Arprog, c'est à cause de Chitech. Oh putain, le truc. Je crois qu'il y a de la rouille. Ah oui. Ah, stop. Attends, fais voir le dessus. Waouh. Mais merde. Franchement, c'est beau. Ouais, c'est artistique. Mais t'as vu, il s'est rompu là. Regarde. Regarde. Attends, je dégage le patin. Il s'est pas démanchonné, il s'est rompu. Stylé. Ah non, mais c'est... Je pose pas la question, on le garde pas. Hein, c'est bon. On peut le... Oh, attends. Il y a de l'or dedans, hein, c'est bien. Ouais. Oh. On met sur le bon point. C'est un bâton de pluie. Arrête, tu vas bousiller l'atelier. Arrête, tu vas bousiller l'atelier. Regarde, t'es prêt? Géométrie variable. Regarde. Bravo. Oh. Il est mort, hein, de toute façon. C'est bien, il a fait son temps.
Je On me va juste demande bien récupérer le combien vestiaire. ça devait coûter ça en neuf à l'époque. Je sais pas du tout. Honnêtement, aucune idée. Pour l'instant, on les belle là. Non, mais le châssis, comment il est sain! Pour De fou. Ouais, en fait, c'est l'échappement. L'échappement, il attire la rouille. Ouais, c'est ça. Il la capte comme Swiffer. Comme ça, t'as pas de rouille. Ah, cette pauvre zone qui s'est fait assécher la race pendant tout ce temps. C'est bon, un châssis va respirer. Tu vas avoir un message de tableau de bord. Merci, coupable. Putain, le ressort, vivement que ça soit remplacé, ça aussi. Hein. Je pense pas garder leur système. Ce que je pense faire, c'est plutôt couper, faire un manchon. Oui. Et comme ça, le jour où on fait la descente, on enlèvera le manchon et. Bah, coupe où tu veux, de toute façon. Ouais, je pense que je vais couper là. Je vais démonter pour enlever ça. Et je pense pas qu'on va conserver leur système. La bride, elle est toute pourrie. Donc. Est-ce que t'es beau? Est-ce qu'il est beau? Bon, de toute façon, il n'y a pas de femmes dans mon public, donc je peux pas te... Aucune. Ouais, il doit bien y en avoir une ou deux. Ah, la fin déguisée. Qui aime la sécurité d'un homme fort, tu sais. Donc pas moi. Celui-ci, je le sens bien. Lui là, je l'aime bien. De quoi, l'intermédiaire? Ah ouais, je pense qu'il t'a sauvé les biches. Ah, c'est lui qui a étouffé tout le... Ah, puis il a l'air d'être en super état. Oh, on va le garder là. Tu te bats avec un sien bloc? Ouais. Putain, c'est quoi cette articulation? C'est un vérin de fausse pour les boîtes de vitesse et du coup, moi j'aime bien mettre les silencieux dessus et le saucissonner avec la chaîne. Ça, après, tu peux le régler, t'es là genre... Attends, un peu plus à gauche. C'est pas mal. Ah, ouais. Les mécanos des années 60-70, comment ils doivent se bouffer les couilles quand ils voient les outils qui existent aujourd'hui. Grave. Eux, ils n'ont fait que subir et se plaindre. Ouais. Et après, t'as eu plein de jeunes qui se sont dit, mais attends, je vais fabriquer un outil. Bah attends, je vais fabriquer ça. En fait, les vieux, c'est des grincheux, râleurs, plaigneurs, incapables de produire la moindre solution. Bah non, mais ils travaillaient à la force de leur dos en se disant c'est comme ça. Mon père il faisait comme ça, je fais comme ça. Tu sais c'est quoi ça? Ça, c'est l'armée obligatoire, ça. Ouais. Ça, c'est le service militaire qui les a formés à fermer leur gueule et à subir comme des cons. T'as déjà vu le documentaire sur la Légion étrangère, là, sur Arte, là, ou je sais plus quoi? Ça me parle. Arrêtez de subir! Arrêtez de subir, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit kiffer, faire des pompes dans la boue. Est-ce que le père Black, il est au courant de notre addiction à Faites entrer l'accusé? Le public, bien sûr, il sait. Oh là là, t'as vu le dernier épisode là? Les massacres d'Autun ou je sais pas quoi? Enfin, vu, entendu. Ouais, c'est le massacre d'Autun, un truc comme ça. Et du coup, c'est des légionnaires qui ont pété une durite et ils ont tué 6 personnes. Oula, tu me parles d'un épisode que je ne connaîtrais pas? Bah, je l'ai écouté hier. Ah, c'est très grave. Il est trop bien. Ah, faut que je boive mon café. Vite. Là, tu viens de me vexer, là. Moi qui connais pas un épisode, je connais tous les avocats, moi. Tous, tout le son de leur... Tu me fais écouter une voix, je te dis c'est qui. D'accord? Les magistrats, tous. Et c'est pas un mensonge. Une fois, je lui ai dit, je me rappelle, on était chez toi, je lui ai dit, tu sais, l'épisode, le mec là, tu sais, il rentrait chez les gens, blondinet et tout. Bim! Comment il s'appelle? Le blondinet, le chat. Roland Cazot. Bam! C'est un truc de ouf. Il connaît tout! Tu dis, Mais je les ai léchés, ces tu putains dis, d'épisodes. ouais, la fillette, tu sais, qui a vu le mec, bim, c'est lui, ta. Oh, il a pris 8 ans. Il connaît les peines, il connaît les peines par cœur. Ouais, lui, il a pris 22 ans avec 18 ans de sûreté. Bon, c'est un peu toujours la Non, même en fait, peine, le kiff, c'est la façon dont les enquêteurs... Elle tombe sur le. Ouais, Non, mais il y a un travail, tu vois. bah, c'est un travail de fou. Et C'est moi, pas, t'arrives, il y a un mégot, on va relever l'ADN, et on va regarder qui c'est pour qui a... les experts, pour les experts. Voilà. Par contre, il y a là, et il y a ça, et surtout, on est tout à fait d'accord, le présentateur. J'espère qu'il est dans le public. Christophe Ondelat? Monsieur Ah, il Ondelat. regarde toutes mes vidéos. Il décrit qu'il a senti au moment de l'éjaculation ses testicules s'envoler. Mes 2 testicules, je vais faire mon ton le stade en haut. Ce sont ses mots. Il lui a fait enlever sa culotte, il lui a léché le sexe. Il a un orgasme cosmique. Coupable. Monsieur Ondelat, mais c'est une machine. Ah, attends, dis-moi que t'as vu le film Barbac, s'il te plaît. Non, jamais. Oh là là! Il joue dedans? Non, en fait, si tu veux, ils ont fait des épisodes de Faites entrer l'accusé fictifs, Ok. donc ils n'existent pas en vrai, mais... Tu vas être plié de rire, gros! Ah ouais? Ah putain! Barbac. Barbac! Barbac. Putain, je Mais il est regarde. génial ce film, c'est fou que tu l'aies pas vu! Oh putain, il commence à perdre ses cheveux, regarde. Ça y est, t'es foutu. J'ai les cheveux Pas blancs, de c'est tout. ouf. Attends, ça fait combien de temps qu'on se connaît? À peu près. Ça doit faire 6 ans, 5-6 ans au moins. Ouais, un truc comme ça. J'avais pas de cheveux blancs, je crois, la première fois que tu m'as filmé. Et là, ça y est. Faudra qu'on regarde. Non. Par contre, tu parles toujours autant. Hein. Ça, c'est...
Bonjour. Mais parle, au Je contraire, ça parle, je remplit. veux voir ce qui se passe là-dedans. Oh. En fait, tu veux voir à quel point les chevaux vont se développer. Putain, mec. En fait, les gaz, ils arrivent, ils tapent là, et après, tu sais pas. Après, ça. Ah ouais? La magie opère. À l'attaque. Ça donne l'impression que tu es très petit et que je suis géant. Ce qui est un peu vrai, ceci étant. Donc ici, tu vas fabriquer un silencieux. Oui, moi j'aime Oui. bien partir d'un tube parce que c'est épais, et du coup, je trouve que ça donne un son très rauque, très grave. Ah Ce qui est un d'accord. peu recherché, je trouve, aujourd'hui. Donc, silencieux classico-classique. Le corps, tube mitraillette, ou appelez ça comme vous voulez, tube perforé. Il y aura laine d'inox autour du tube mitraillette pour, on va dire, absorber le plus possible de chaleur sans faire cramer la laine de verre qui va autour, tout simplement. Au revoir. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'y a rien, la ligne elle est coupée. Tu fais ça avec un Atmo, mais les murs ils tremblent. C'est fou. Donc, en fait, c'est quoi? C'est le turbo qui étouffe, c'est quoi? Ouais, turbo, puis le catalyseur primaire secondaire, il est très gros sur ce moteur. T'as vraiment t'as le turbo, ça descend avec un coude, donc déjà qui étrangle pas mal le diamètre. Ouais. Catalyseur primaire, catalyseur secondaire, et ça redescend avec un Putain! coude. Donc il y a des Mégane RS, les mecs ils te demandent des full tubes. Ouais, bah une des plus jolies sonorités je trouve sur Mégane 3 RS, c'est petit catalyseur sport, full tube. Et Full un tube, tout pas de petit silencieux, rien. aussi un petit silencieux à la fin juste pour casser les résonances. Ouais. Putain, ça lui donne un air comme ça. C'est hyper bien conservé. Hein. Caleçonique. Il y avait une Skyline dans Gran Turismo 2 avec ce logo dessus là. Alors pour ceux qui sont vraiment passionnés, normalement on regarde toutes les émissions de bagnole, hein, c'est comme ça, on a ça dans le sang. Il y avait sur Netflix la petite série de vidéos Fastest Car qui montrait en fait des passionnés de voitures qui possédaient un véhicule, un slipper avec un gros moteur dedans et qui devaient affronter une supercar justement. Et il y avait cet épisode sur la Ford Pinto. Le problème de ce véhicule, la Ford Pinto, c'est qu'en fait le réservoir est en métal et se trouve au cul du véhicule. Et en cas de choc arrière, il prenait feu à cause de ce réservoir justement. Et je constate que sur cette Nissan 300 ZX, le réservoir est à l'arrière, mais il semble avoir quand même un certain renfort. T'as une grosse plaque d'alu derrière. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est restée nickel hein, avec le temps. Alors soit il y a eu un nettoyage, soit c'est un putain de matériau. Hein. Les trains roulants, c'est du putain de sérieux. Les soufflets, on sent qu'ils sont vieux, mais que, enfin, ils subissent pas de contraintes particulières, quoi, tu vois. C'est l'étude, en fait, si tu veux. Bon, je suis pas ingénieur, hein, je suis pas ingénieur automobile. Je peux pas juger de ce qui est bon ou pas bon, mais en tout cas, visuellement, avec tout ce que j'ai vu dans mon existence, notamment chez Volkswagen, tout ça, je vois bien que là, c'est du super costaud, quoi. C'est du super costaud. Puis c'est bien étudié, ça se sent. Y a pas de danger, je peux aller carrément en dessous et tout. Ouais. Non, c'est quand même du costaud. Hein. Donc ici on a une vis de 19. En fait je trouve super ingénieux le système parce que si jamais tu t'appelles coupable et que tu en as marre de ta roue de secours, tu peux faire non seulement disparaître la roue, mais même le système qui la retenait. En fait, il ne s'est rien passé. En fait, ce châssis, il est extrêmement sain pour son âge, c'est un truc de fou. Il n'y a que ces petites merderies qui roulent, tu sais, les ajouts. Mais le châssis en lui-même, il a que dalle. Que dalle. Et franchement, sans roue de secours et sans attache caravane, là, c'est quand même autre chose. Hein. C'est une technique de tuyauteur. Tu fais plein de petits points, comme ça resserre le métal avec la... Quand tu soudes, tes molécules se rétreignent et comme ça vient faire plaquer correctement ton tube avec ton coude. Maintenant, on va pointer l'intermédiaire et on va déjà souder tout ça. Et après, on enquille avec son silencieux.
C'est un petit peu croûteux, non? Croûteux. Des petits boulettiers de soudure. Là. Oh sérieux ça, t'inquiète pas. Au contraire, ça va m'aider. Non, on va ajuster un petit peu la chose. Voilà. Et là on est parfait. Alors, le débat sur les sorties. Ça sent là. Non, c'était des tubes. Ça tue. Ou alors comme ça. Un peu moins écarté, comme ça. Ouais, impeccable. Et bah voilà. En plus, ça remplit pile poil la bouche. Ça tue. À mort. Avec le petit silencieux derrière, bah là, de toute façon, on va faire. Le silencieux il va arriver par là. On va faire le. Et on est bon. Code 9. Un petit doigt, un petit doigt, un petit doigt, un petit doigt. Double sortie de pop. Moi, ça, gamin. Ça parle en chinois là-dedans, je te le dis tout de suite. Tu connais la marque ASICS? Ouais, C'est un esprit sain dans un corps sain. ouais. Bah là, c'est une ligne saine sur un châssis sain. C'est ça que ça veut dire MBF? Better, better, better. Connais ça. Bah, allez, 9. Putain de merde. Elle a jamais tourné la ligne. Bon là, pourvu que ça ne touche point. Bon, ça devrait aller. Hein. Ouais, après, il faut le charger à Ouais. balle, le machin. Ah, tu veux dire là? Oui, oui. Ouais. Il y a de la marge. Hein. Est-ce que t'as filmé la plaque MBF sur le côté? Bien sûr, regarde, à l'instant. J'étais en train. Au moment où tu me l'as fait remarquer, dis donc. C'est beau, t'aimes bien? Ça te Bien plaît? sûr que j'aime bien. Tu sais ce que le public attend. Le bruit, la sonorité. La mise en route. C'est correct. Hop. Il est froid, Oui, c'est non. Pas dépasser 5 minutes. Ah, c'est super. Alors, je ne pouvais pas ne pas filmer cette chose, on est bien d'accord. Je veux dire, à un moment donné... En fait, pour bien la filmer, il faudrait être ici. Voilà, ici exactement. Il faudrait demander à Passepartout de devenir youtubeur soudainement. Putain, ça tabasse trop. Et je te jure, tu vas me dire que je suis un psychopathe, mais elle a un petit air, j'ai bien dit un air, calme-toi, de suprême cacate. Mais tu sais, dans le... Ferme un œil et fais-moi confiance. Ah là là. Psychopathe, va. Je suis bien évidemment avec son propriétaire qui est juste ici à ma droite, qui s'appelle Clément. Bonjour Clément. Salut, C'est une superbe pépite que tu as là. Hein. merci beaucoup. Clément qui n'a pas 19 ans, mais qui a, qui en a a 30 ans. qui en a Très bien 30. conservé. Eh oui, Tu as ce petit bolide depuis combien de temps? je l'ai depuis août 2018. Waouh. Ouais, elle est passée par plusieurs configs. Hein, Non, mais tu l'as eu d'origine? Ouais, je l'ai acheté d'origine à un garage. Ouais. Ah ouais. Et tu nous parles un peu des modifs? Parce que du coup... Ouais. Et bah déjà la première modif que j'avais faite, parce que au début on achète la voiture, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. on a mis ces petites économies. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lissé le pare-choc à l'avant, parce qu'il y avait des gros trous de plaques d'immatriculation, ils avaient percé dans tous les sens. De base, il y avait des trous partout ici là. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc ça j'ai fait faire ça dès le début. Après j'ai mis des petits modifs comme supprimer les anti-brouillards, parce que normalement il y a des gros anti-brouillards ici. Donc là j'ai mis une grille américaine, parce que de base ils n'en ont pas. Ah, mais c'est une grille que t'as tapé dans quoi? Non mais c'est Toyota qui le vend en Amérique. Du coup, je les ai Ah. achetés. Vous avez vu, c'est une suppression. Ah, c'est nous, ils nous punissent nous avec leurs anti-brouillards. Voilà, tu vois, c'est Ah, pas beau, d'accord. ça fait des gros ronds tout blancs. Ensuite j'ai mis un petit ducktail classique. Alors, avant d'aller voir le ducktail, qu'est-ce cela? C'est le logo du modèle de la voiture. Ah, c'est un moteur à plat. Et c'est un flat 4 avec le logo 86 au milieu. Oh, il déglingue. Et ça c'est vendu par qui, ça, ce C'est logo-là? d'origine, c'est Toyota là, celle-là. Putain, vieux. Mais toute la carrosserie est plus ou moins d'origine quand même. Hein. Donc l'Instagram de notre ami pour suivre ce joli pépito qui ne fait qu'évoluer d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Bah, là il vient juste de changer là actuellement. Les gens, je te propose qu'on les filme après parce qu'elles méritent. Donc DuckTale. Ah oui, en C'est effet, ça. c'est bien le. Ouais. Voilà, et entre temps j'ai eu un autre coffre complet avec un aileron immense que j'ai Oui, encore. photo s'affiche à l'écran. Voilà. D'ailleurs que j'ai gardé hein, parce que je le kiffe toujours autant. Hein. Donc c'est pas j'ai deux coffres parce qu'il y en a un qui est percé et l'autre qui ne l'est pas. Ensuite j'ai fait un diffuseur maison
parce que de base il est vendu en Amérique. J'ai demandé les plans à des Américains pour l'avoir parce qu'avec les frais de port et frais de douane ça revenait trop cher pour un petit bout de plastique. Tu m'étonnes. C'est les feux de phase 2 qui sont de 2018. Normalement d'origine c'est un truc tout chrome, tout blanc, qui n'est pas forcément joli. Ce véhicule n'est plus fabriqué. Ce modèle-là n'existe plus. Maintenant c'est la nouvelle, c'est la GR86. Ah oui, exact. Et c'est plus la GT. Donc celle-là a tendance à prendre de la valeur aujourd'hui. Pour une raison évidente. Parce que la maladie de cette voiture, c'est que d'origine, ils mettent de l'huile, c'est de la 0,20. Donc ultra liquide et qui chauffe très vite. Du coup, j'ai juste rajouté ça entre le filtre à huile et. Oui, une petite modine avec un et radiateur. Du coup, que j'ai branché. Non, pas un radiateur, je l'ai branché directement sur l'arrivée d'eau au niveau du papillon. Ah, parce que d'origine, il n'y en a pas du tout. Non, il n'y a pas du tout. Oh là là. C'est pour ça que ce moteur est assez fragile à ce niveau-là. Et c'est en effet Subaru qui fabrique. Et oui, toutes les pièces, hein, même le logo Toyota d'ailleurs. Ici, c'est marqué Subaru. Ah, carrément. Oui. Donc c'est plus Toyota qui ont pioché la Subaru BRZ que l'inverse. Toutes les pièces sont Subaru et après Toyota je sais pas qu'est-ce qu'ils ont apporté à part leur logo et le pare-choc qui est différent et les phares. C'est juste il y a 2-3 petites différences au niveau du compteur mais la plus grosse différence c'est le pare-choc et les phares. Et en Europe on en a nous des BRZ? Bien sûr, mais elles sont plus chères sans aucune raison évidente. On va pas se mentir, c'est 5 000 € de plus. Comme ça. Ouais, Parce que tu veux les étoiles sur le logo. c'est ça, et que t'as un petit pare-choc différent mais dire que tu roules en Subaru peut-être, je sais pas. C'est incroyable. Putain. Ouais, carrément. Ouais. Alors, j'avais dit qu'on parlerait de ces merveilleuses jantes. C'est mon 3e set de jantes. Alors comment se fait-il qu'elles soient si larges et qu'elles soient toujours à l'intérieur du véhicule? C'est grâce aux pneus on va dire et au carrossage. Alors le pneu c'est que je suis en flanc tendu. En plus t'as des cales. Et oui j'ai les cales de changement d'anthrax à C'est l'avant. incroyable ça. Et du coup, ça déborde pas. Et oui j'ai un peu calculé au millimètre. Et Monsieur puis, aime la loi, le respect de la loi. Oui, et puis après il y a moi aussi je voulais que ça fitte, que ce soit joli. Après tous les ajustements ont été faits par un garage à Vienne, chez Alpha Performance pour ceux qui connaissent. Ouais. Parce qu'à l'arrière j'ai dû changer carrément tous les moyeux parce que ces jantes ne se vendent pas en 5 par 100 et Oui. du coup ces jantes sont en 5,14,3, du coup j'ai dû changer les moyeux arrière pour passer en étrier de. En moyeu de Subaru de 2008. Dans le cas où quelqu'un voudrait des conseils, des trucs comme ça, tu réponds sur Instagram? Bien, tu réponds à tout? Je réponds à tout, je suis transparent avec tout sur la voiture. Tu gardes pas tes petits secrets Bien, de... non, Ah, non. c'est génial, ça c'est un bon état d'esprit. S'il y en a qui ont besoin d'aide sur certains trucs, il n'y a pas de problème. Après, je leur fais pas, forcément, il y en a qui me demandent de faire des installations pour eux, ça, je ne prends pas le risque. Oui, hein. exactement, Ça, voilà. je C'est prends une pas question de le- responsabilité. Après, je peux mais... donner des conseils s'ils ont des questions par rapport à la voiture. Bah c'est top. Cette petite antenne Bah, ça, requinière. Ça, c'est la modif. Alors, ça, c'est les options qu'il y avait entre la phase 1 et la phase 2. C'est les fins de la phase 1. Il y a plusieurs trucs qui sont différents de la phase 1. Ça, c'est entre la phase 1 et la phase 2. Donc ça c'est une pièce d'origine ça en Oui, gros. c'est une pièce d'origine. Putain, génial, et c'est Les magnifique. pièces de phase 2, on peut appeler ça. L'intérieur rien de particulier, c'est d'origine? Non, à l'intérieur, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis un couvre-volant en Alcantara. Et après, un petit pommeau de chez mes copains AliExpress. Et un poste Apple CarPlay, sinon tout le reste est plus mon origine. 2-3 petits couvrings à gauche, à droite. C'est les sièges d'origine ça? Bien sûr. Oh putain, on doit être trop bien là-dedans. Et c'est une combien de places alors du coup, Ils officiellement? appellent ça une 2+2. Ce qui est Oui. différent de 4, hein, on est pour eux. Ouais, c'est comme les 2+2, petits c'est vrai grattes, que je connais les 2+2. c'est plus pour mettre des affaires plus que pour prendre des gens. Alors on peut en prendre des gens, il y a des ceintures. Mais ils souffrent. Et il faut pas qu'ils aient tibia quoi, enfin que ça s'arrête au niveau des genoux, tu vois. Ou les enfants quoi. Voilà, Les enfants ça il y a des marche. fixations isofixes à l'arrière. Oui. Ouais. Voilà. C'est juste pour 2 places avant. Écoute, c'est une très très belle réalisation. Alors niveau moteur, parlons-en une dernière fois. Oui. Les performances c'est quoi? Alors, Annoncé. Performance annoncée, c'est un flat 4 de 2 litres de 200 chevaux. Alors c'est 200 chevaux au moteur, mais officiellement aux roues, d'après les calculs, c'est 189 chevaux. Ouais bon. Pour une voiture de 2015 qui coûte ce prix-là, c'est vrai que pour certains, je peux comprendre que ça les dérange. Oui. Tu vois. Moi, pour le projet que j'en ai fait, clairement, elle pouvait faire, comme je disais, 100 chevaux. C'était juste la forme C'est de la voiture. l'esthétique, elle déglingue. Voilà, Elle c'est ça. déglingue. Donc après, il y en a beaucoup qui l'aiment pour la performance parce que c'est un petit karting. Hein. C'est un centre de gravité très bas. C'est très fun à conduire, c'est une propulsion. C'est pas une bête de course, mais c'est ultra sympa à conduire. Il y a un truc qui me fait de la peine, je raisonne en passionné âgé. Bien sûr, On est en bien train de sûr. devenir des vieux schlags. C'est que ce que tu as fait, c'est magnifique. Mais forcément, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, potentiellement que cette mode va s'estomper, Bah s'émousser. Et quelqu'un voudra la remettre à l'origine Voilà. et sera très nostalgique de revoir les photos de comme elle est aujourd'hui ou cette vidéo-là. Bah oui, c'est pour ça d'ailleurs j'ai gardé toutes les pièces d'origine parce que c'est vrai que cette voiture de base a été. Enfin, en première main, c'est souvent des personnes âgées qui en avaient. Les premières mains de ces voitures. Sérieux? Beaucoup à chaque fois qu'elle était d'origine,
C'était pas un petit vieux, mais un père de famille ou une personne qui était à la retraite. Pour s'amuser, c'était la petite sportive japonaise pour s'amuser, qui était neuve, qui était vendue. Mais en parlant de prix, ça dit quoi les prix en ce moment, en 2024 là, En ce moment, d'origine, entre 17 et 25 000 selon les kilométrages et l'année. Et selon si elle est importée d'Angleterre ou pas maintenant. Mais toi, c'est une volant à gauche, correct. Voilà, moi, vu que c'est. Bon, moi, là, maintenant, là, j'ai pas mal de kilomètres pour cette voiture-là qui est 2015. J'ai 115 000. Ouais. Elle peut coûter 21 000 € à peu près. D'origine, hein, j'ai gardé toutes les pièces. D'accord. Après, le prix des pièces, je le retrouverai jamais dans le cas d'une vente. Exactement, Bien donc ça, sûr, c'est des trucs que tu gardes, on t'es est marié quoi. Voilà, c'est ça. Les jantes, c'est quoi? C'est du chrome, c'est verni, c'est... Alors, je vais être aussi transparent là-dessus. C'est bien sûr des répliques. Alors, des répliques qu'on ne voit pas en France, forcément, c'est pas non plus. C'est pas la Japan Racing ou du tout comme ça, c'est un truc qui a été importé d'un autre pays en Europe. D'accord. Et malheureusement, c'est un chrome, une peinture chromée. Oui. Alors, j'aurais aimé trouver des vraies jantes en métal poli. Oui. Sauf que l'entretien, moi je pourrais pas. Ah bah c'est mort, au bout de 15 jours... Voilà, il faut repasser du bel gomme. Et après, moi je suis tellement maniaque, on verrait les micro-rayures. Plein de choses comme ça. Après, moi, franchement, je roule très souvent avec. J'ai des amis à moi qui viennent sur des événements uniquement sur plateau, la voiture ne sort jamais. Moi, je roule toute la semaine avec. Donc, mettre des jantes à... C'est là j'ai fait un devis pour ces jantes-là en officiel, en vrai, la vraie marque. J'en avais pour 5 500 hors frais de port, hors frais de douane. Hors frais de douane, c'est parce que précisons que la douane aujourd'hui ça tabasse. Voilà, donc je me suis dit, je viens d'acheter un appartement, je me verrais mal mettre tant d'argent dans juste des jantes sur une voiture que je roule tous les jours. Bravo. Donc, voilà. De base, je comptais changer de voiture avant d'acheter un appart, prendre une Supra MK5, qui est à peu près, comme tu disais. C'est la même soupe. Ouais. Tu vois, elle a la même tendance, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, mais elle a la même dégaine. Donc voilà, et pour l'instant, du coup, j'ai changé de projet, j'ai changé de jante et j'ai remis mon ancien becquet pour faire un petit style classe. Je change un peu, quoi. Oui, parce que précisons, je vous affiche la photographie. Alors, regardez, c'est magnifique, sortie trompetière. D'ailleurs, Ah oui. Non mais tu les mets à quelle occasion? Sur les gros événements, avant d'arriver à l'événement, je me mets sur un petit parking. Et j'enlève Tu mes fais plaques. super attention, bien sûr. Oui, mais alors sur la route, là-dessus, je vais pas rouler avec ça. Hein, Ouais, parce que- bien. Je me mets, j'enlève mes plaques avant 500 mètres avant l'événement. Et le MBF qui m'a fait les sorties interchangeables. Donc j'ai une petite vis dessous que je dévisse en torse. Il n'y a pas de vibration, ça vibre pas rien, c'est carrément... Il m'a ajusté ça au millimètre, mais je dis ça rentre au millimètre, il n'y a pas un seul jeu. Ah Il y a putain, pas un seul jeu. génial. Non, il a fait ça propre et du coup là il m'a refait un silencieux sur mesure avec des sorties démontables. Ouais. Bah écoute, félicitations pour ton projet. Merci bien. C'est une très 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 belle voiture. Bon, pas de difficulté à trouver des gonzesses, j'imagine. Non, mais moi je cherche même pas avec ça, j'ai déjà ma chérie, Non, mais elle je me veux dire, supporte dans mon projet. Les têtes se tournent. Ah non j'entends. mais c'est plus les mecs qui regardent ça d'un air qu'est-ce que c'est. Et ils me posent souvent plus de questions, même les gens qui me posent le plus de questions c'est les personnes âgées sur les parkings. Putain, ah ouais. Ouais, comment elle se relève? Pourquoi c'est aussi basse, que c'est d'origine? Enfin plein de trucs, plein de petites questions comme ça. Putain, carrément. Ouais. Ou les enfants aussi, ils aiment bien se prendre en photo. Oh bah oui, les Ils sont, gosses, voilà, ouais. tu les mets bien en direct. hein. Alors que c'était moi cet enfant-là à l'époque quoi. Ah, exactement. Ça a quand même une sacrée gueule. Merci beaucoup Clément pour la présentation de ta Merci à toi. voiture. Et puis peut-être dans quelques années, dans quelques mois, pour Sur une nouvelle voiture. une nouvelle voiture ou l'évolution, tout simplement. Alors je constate que ton solde de points fidélité te permet d'accéder à des bonus, voilà, donc que j'ai inclus dans ce vidéogramme. T'as rien à faire, ça découle tout seul, voilà, tu laisses couler et ça vient. Ah, ça tape dans la poitrine. Putain, ça secoue. 4 voitures pour le prix d'une. Ça tape là-dedans, hein. C'est un délire. Hein. Putain, vieux de merde. T'as fait des flammes? Je me demande si je fais...
Et on était en train de discuter, et puis tu m'as dit, porte le disque. Alors, vu la dimension, théoriquement, c'est un truc qui doit se porter... C'est quoi? C'est du 380. C'est du 380. C'est la taille d'une jante. Alors, on va faire un truc. Voilà. Je veux surtout pas le faire tomber parce que là je vais m'en vouloir à mort. Hein. Ça vient du 908 RC. Et ça, c'est 100%. Il n'y a pas d'autre matériau que du carbone. C'est que du carbone ici, là. Que du carbone écrasé. Ouais. Ça, c'est. On sait pas ce que c'est. On sait pas. Et la visserie, elle est en titane. Les petits taquets et les vis sont en titane. Incroyable. Et du coup, ouais, oh, putain, il y a des cannelures. Tellement que le freinage doit être hallucinant. Sinon, le disque, il tourne, quoi. Il fait trop fois le tour de son slip sans toucher l'élastique. Putain de merde. Ouais, c'est ouf, hein. BMW, c'est quand même quelque chose, hein. V12, dans ma tête, de passionné automobile, hein, ce sont des moteurs réservés aux supercars, quoi, tu vois. 12 cylindres, putain de merde, c'est Ferrari, c'est ce que tu veux. Et puis BMW, ils te mettent ça dans des espèces de berlines. Voilà. Que n'importe qui peut posséder, qui passe plutôt bien dans le... Bon, celle-ci, ouais, le contour d'aile, ok, puis le logo sur le côté, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste quand même presque un slipper, quoi, tu vois. Bordel de merde. Bon camarades, ce vidéogramme touche à sa fin. Voilà. L'Avantime, je dois roder la ligne d'échappement, c'est ce que Thomas m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait un petit rodage de ligne, donc on va faire un rodage plus tard. Concernant les prochains épisodes de l'Avantime, je ne peux plus te présenter d'autre chose que la prépa moteur. Donc forcément, quand on se reverra pour parler de l'Avantime, ça sera directement pour attaquer la cote à l'os. Tu vois, donc moteur extrait, bielle, machin, abracam, tout ça, on parlera de la prépa moteur pour développer une puissance absolument stratosphérique sur ce monospace qui marquera les esprits, fais-moi confiance. On fera en sorte que ça marquera les esprits. Je pense que même si on ne veut pas les marquer, ils seront marqués quand même. Pour ceux qui ont l'œil avisé, vous avez remarqué que la ligne d'échappement, qui est la ligne définitive d'ailleurs, est en 63 mm. Ça peut paraître un peu faiblard pour la puissance de 400 chevaux, mais en réalité, moi ce que je kiffe par-dessus tout, c'est pas le bruit, j'appelle ça le bruit sec. Tu sais que plus tu montes en diamètre, plus c'est un bruit tout sec, dégueulasse. Moi j'aime bien le souffle. C'est quoi cette putain de sa mère? C'est une blague. Une blague. T'as l'impression que c'est un réacteur nucléaire au cul de la bagnole, tu vois. C'est pour ça que la limite de diamètre pour cette puissance-là, c'était 63. On est bon. Ah, on est bon. Voilà camarades, prochain épisode sur l'Avantime, c'est la performance ultime, mais on se retrouvera bien évidemment pour plein d'autres épisodes. Abonne-toi gamin, c'est la meilleure chaîne YouTube de tous les temps. Tu as, en fait, cette chaîne YouTube, c'est comme une boîte de biscuits. Il y a tes préférés, t'arrives, tu te défonces tout, t'en laisses pas pour les autres. Il y a celui avec de l'alcool dedans, du poison, du cancer. Oui, il y aura du décata, oui, il y aura un peu de sifflage de pneus. Tu vas dans un magasin, il y a une cabine d'essayage. Alors, dans une vidéo, il y a un sifflage de pneus. Tu verras, tu vas t'y habituer, t'inquiète. Allez camarades, à la prochaine. Ciao.